Aujourd'hui, on a enfin le bonheur et la joie de vous présenter notre 9e édition des Chromatiques qui aura lieu du 4 au 7 juillet. Donc vu que vous suivez tous les Chromatiques, vous savez que cette année c'est le blanc qui a été choisi, le vote a été blanc. Nous avons des nouveautés, toujours autant de folie, enfin je l'espère. Je pense que tout le monde y trouvera son compte, les enfants, les plus grands, même les anciens. Donc cette année, on va proposer des dégustations de vin en musique. Le vin blanc. Le vin blanc, bien sûr. Non mais tu as raison, ça change tout. Nous aurons aussi des initiations avec les arts du mime. Les apéros-concerts un petit peu plus festifs, un petit peu plus poussés dans la soirée. Donc cette année, dans les nouveautés, on va aussi avoir un chef pâtissier qui va venir faire des ateliers pour les enfants. Donc ça devrait être assez sympathique. Voilà, dans les nouveautés. Après, il y a bien sûr nos incontournables, nos conférences un petit peu, j'ai envie de dire déglingos, mais ça ne sera pas le mot parce que les conférences sont toujours hyper sérieuses, très pointues. On a trouvé des endroits qui seront révélés au dernier moment pour un petit peu plus de piment, de suspense, pour que ce soit un petit peu plus sympa. Donc au dernier moment, les gens sauront où se retrouver pour ces petits rendez-vous un petit peu mystérieux. Et là, Mimi Mobile va nous montrer avec tout et n'importe quoi ce qu'on peut faire, recycler les objets de tous les jours. Enfin, voilà, toujours ce même état d'esprit d'allier et aussi bien le côté art plastique, j'ai envie de dire, culturel, mais aussi, bien entendu, le côté... pratique, mais aussi le côté ludique, le côté délirant. Enfin, il faut que ce soit sérieux, mais marrant, quoi. Donc après, il y a toujours nos incontournables, nos très attendus, l'atelier photo, l'atelier maquillage, l'atelier coiffure, la magie, les structures, enfin les ballons gonflables, les magiciens. Enfin, tout ça, ça change pas. Je vais le dire, nous avons 4 grosses soirées. Alors, 4 grosses soirées qui n'empêchent que les après-midi, les journées seront aussi très bien remplies. Et cette année, on a mis aussi l'accent sur l'organisation, sur le côté visuel. On va avoir un beau village de chromatique. Premier temps fort, le premier soir, le premier spectacle, ça va être un très beau spectacle de la compagnie Malabar qui commence, enfin, qui me semble être très connu, avec un très très beau spectacle qui s'appelle Le Monde des Aquarelles. Le deuxième soir, nous avons à la Villa des Pins le concert d'Agnès Jaoui. Le troisième soir, on vous propose une nuit blanche. Alors, carrément, cette année, on s'envoie. Alors, nuit blanche, mais nuit blanche dans... J'ai envie de dire, c'est le titre ne veut même pas dire tout ce qu'il y a dedans, tellement qu'il va y avoir des choses. Et le dernier soir, bien entendu, on ferme le festival avec notre super feu d'artifice qui sera tiré sur l'étang. Donc ça, c'est pour la programmation. Alors le tunnel, pour vous juste, je vais essayer de pas trop vous dévoiler ce qui va se passer à l'intérieur, mais si je vous dis qu'on l'a appelé les instruments de musique du monde hanté, jeu de mots, vous comprendrez qu'il va se passer des choses un petit peu bizarres à l'intérieur de ce tunnel, et que je pense que petits et grands vont trouver quelques sensations plus ou moins fortes selon les âges. Tunnel. Nous avons, cette année, on a recherché la collaboration d'artistes et des gens un petit peu particuliers qui amènent une couleur, c'est le cas de le dire, un peu particulière. Et évidemment, on a eu recours, par exemple, on a fait appel à André Gabriel, qui est un galobé tambourin, mais qui est aussi un ethnologue musicien qui a une collection d'instruments du monde entier absolument étonnante et de toutes les époques. Et il nous aidera à créer l'ambiance du tunnel avec quelques expositions de costumes assez féeriques qui viennent aussi d'autres traditions. Et puis après, tout ça sera arrangé autour de quelques surprises, évidemment, pour justifier à la fois instruments de musique et le monde hanté, bien sûr. C'est un festival qui englobe toutes les disciplines artistiques autour d'une couleur. C'est pour ça qu'on est allé chercher très loin les disciplines artistiques, dans le vin, dans la pâtisserie, dans le mime. Le mime qui est une spécialité extrêmement locale. Les grands mimes, les très grands mimes étaient marseillais. Ceux qui ont formé Marceau, De Vos et les autres grands. Donc 2 petits mots sur les thèmes, parce qu'évidemment le blanc,
Une fois qu'on a mis le blanc sur la table et qu'on a dit voilà, on va faire un truc autour du blanc, il faut quand même savoir autour de quel thème on travaille. Le blanc dans le monde correspond à des symboliques tout à fait différentes. Le thème de la femme, bien sûr, dame blanche, dame noire. Le thème de la magie, magie blanche, magie noire. Et le thème de l'eau et du feu. C'est la raison pour laquelle notre festival commence par l'eau avec les aquarelles et finit par le feu d'artifice. C'est la raison pour laquelle la tête d'affiche est une femme, Agnès Jaoui, qui va nous montrer tout le blanc de la Méditerranée, ces civilisations qui sont entièrement blanches. La Grèce, le Maghreb, le Portugal, l'Espagne. Et c'est la raison pour laquelle le feu d'artifice aussi sera sonorisé sur des voix de femmes. L'ensemble du festival est gratuit, hormis le repas du jeudi soir qui coûte 8 €, ce qui est assez correct, et le concert d'Agnès Jaoui qui coûte 5 €, autant dire que c'est assez symbolique. C'est vraiment juste pour une gestion de la place. Donc tout le reste, l'ensemble des activités, tout ce que vous trouverez sur le festival est gratuit. Alors, vous voulez rêver avec le menu ? Entrée, céleri remoulade, voilà, ça fait rêver Yvan. Hein. Céleri remoulade, crevettes et œufs durs en déco. Donc évidemment, c'est joli tout ça, bien entendu. Blanquette de veau à l'ancienne. On va faire que du blanc. Ben non, Pense au frisson. Purée de pommes de terre au navet. Et panna cotta aux fruits rouges. Voilà, c'est histoire de relever à la fin un petit peu tout ça. Bref, ça sera super bon. Très Ça gastronomique. sera très joli. Donc ne mangez pas le midi, réservez-vous pour le soir. Ça sera l'ouverture. Ah ouais, Entre le repas, le défilé et le spectacle du soir, on va dire entre 3 et 5 000 personnes. Il y a encore cette année, l'équipe de Ciné a beaucoup travaillé avec la petite enfance, les seniors. Il y a beaucoup de services de la mairie qui ont participé, qui ont... Combien de t-shirts ont été faits par les enfants ? 800. Voilà, 800 t-shirts ont été créés par les enfants, ils vont être exposés. Enfin, il va se passer aussi une déco qui va être un petit peu originale, quoi. Vous allez avoir beaucoup de linge qui va sécher dans les rues de Fosse, mais du linge, du gros linge. Savoir aussi que les contours, les pieds d'outure vont avoir un petit air de Hollywood. Ah oui, c'est vrai. On n'y pas plus, mais... Ouais, en déco, on a des petites innovations. Il peut y avoir. aussi. En ville, il y aura le long des arbres, à la fin sur l'allée des pins, toute une mise en scène. On sentira que les chromatiques... On a un petit peu insisté sur la déco cette année. Cette année aussi, l'emblème des chromatiques, ce sera pas un t-shirt mais un chapeau. Et oui. Donc le samedi soir, nous aurons apéro-concert avec Gaillot et le dimanche soir avec Isaiah, à l'inverse de ce qui est annoncé. Oui, vous pouvez retrouver toutes les informations sur www.leschromatiques.fr. Actualisé et tout. Il sera actualisé tous les soirs, c'est-à-dire que les festivaliers pourront tous les soirs, tard ou le lendemain, retrouver toutes les photos qui ont été faites la veille. Les gens aiment beaucoup retrouver les photos à la mesure où ils participent au festival et pas 6 mois après tant qu'à faire. Donc ça aussi, on a fait un gros travail pour qu'ils soient actualisés tous les soirs. Passer les animations, ça.